Bon matin tout le monde. Bon matin les gens qui vont m'écouter en différé. Ce sera peut-être bonsoir ou bonne nuit. On prend du temps quand on sent que c'est le moment. Euh, Avant de commencer à rentrer dans le thème spécifique de mon message de ce matin, je voudrais vous demander de fermer les yeux. Je vais le faire moi aussi. Je vais, euh, je vais prier, puis j'aimerais que on se ressente sur la face de Dieu. Essayez de vous recueillir dans la présence du Seigneur, mais tout simplement pas en forçant les choses. Dites au Seigneur, Seigneur, montre-moi t'es où ce matin. J'ai besoin que tu me montres que tu es près de moi. Je veux te voir ce matin, je veux t'entendre. Aiguise mes sens spirituels pour que je puisse recevoir une touche personnelle aujourd'hui qui va m'accompagner tout au long de la semaine et peut-être même de ma vie chrétienne. Prenez un temps pour savourer l'atmosphère spirituelle, l'onction du Seigneur en soi. Saint-Esprit, si je suis ici ce matin, c'est parce que je te fais confiance, que c'est toi qui me guide, qui m'inspire, que ce soit tes paroles de vie, ta direction. Je suis ouverte, comme à chaque fois que je fais un message, je veux que ce soit ce que toi, tu as décidé d'enseigner, de donner comme message aux gens qui sont là ce matin, aux gens qui vont écouter en ligne. J'ai écrit des choses, tu m'as inspiré des choses jusqu'à maintenant, mais c'est tout ça, il faut que ce soit changé. Je pense pas. Je pense que quand tu nous inspires quelque chose, c'est pas que tu veux que ce soit enlevé, mais je te laisse toute la place. Je suis ta bouche ce matin. On laisse toutes les tracas, les préoccupations, Seigneur, dans ton nom puissant. Je proclame que toute pensée est amenée captive à ton obéissance, Seigneur Jésus, et que notre attention est fixée sur toi et ton amour. Amen. Avant d'entrer dans le message, cette semaine, j'ai été touchée beaucoup par un chant. En fait, c'est Gino et Salomé qui me l'ont fait découvrir. Puis, vous pourrez fermer les yeux encore une fois si vous voulez intégrer les paroles. Je vais le faire jouer. Écoutez, fermez ou gardez les yeux ouverts, mais écoutez les paroles. Le titre, c'est off. Dis-moi ce que tu as déjà vu. Je l'ai regardé sans hésiter. J'ai répondu simplement en bas de mes yeux. Tu prends quelque chose. Tu n'as pas touché ni vu ni entendu. Alors j'ai pris ton inspiration. Sinon, j'ai trouvé ma ce qui peut détruire sans le voir. C'est l'accompagner une sphère. C'est rempli de foi. C'est ça vous je veux savoir. Mais on va les yeux. Ils se sentent dans le cœur. On va vous expliquer avec des Quand je tombe la colère,
Très touchant, n'est-ce pas? Ouais. Le titre, c'est As-tu déjà vu Dieu? Mais on pourra le partager sur le groupe si vous voulez prendre le temps de Merci. l'écouter. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Et quand je disais que j'ai pris une décision il y a quelques temps, j'étais à Gaspé, donc déménagé en 2021, ça fait déjà un petit bout de temps, que quand j'enseignerais avec ce que le Seigneur me montrerait. Je veux pas que ce soit un cours. Il y a toutes sortes d'enseignants. Le Seigneur nous utilise tous différemment. Moi, mon service pour le Seigneur, quand j'enseigne, il doit s'exprimer en laissant toute la place au Saint-Esprit pour enseigner. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va enseigner de la même façon. Puis moi, ben, c'est ma façon d'obéir au Seigneur et de l'aimer. Puis dernièrement, le Seigneur, il m'a mis à cœur d'enseigner sur l'amour. Des fois, le Seigneur il nous parle de différentes façons. Ça peut être que dans un rêve, dans une image, un mot, un frère ou une sœur, ou même quelqu'un qui est non-chrétien qui nous partage quelque chose. Ça nous parle fort. Des fois, c'est en lisant sa parole, un verset. Puis on a une conviction dans notre cœur. Ben moi, c'est souvent comme ça que le Seigneur me parle. Puis là, j'entends des choses. Le Saint-Esprit me parle aussi. Et dernièrement, il y a quelques semaines, je lisais ma Bible, puis il y a des versets qui m'ont particulièrement touchée. Puis là, j'ai entendu le Seigneur me dire, je veux que tu enseignes sur l'amour. Ben là, moi, dans ce temps-là, je discute avec le Seigneur. Puis là, je disais, ben là, le Seigneur, je n'ai pas rien à dire. Au sens, j'en ai fait plein de messages sur l'amour. Tu veux vraiment que j'enseigne là-dessus encore? Parce que mais j'ai des messages qui ont été faits dans le passé, qui sont enregistrés. Puis là, j'avais l'impression que ça allait être comme redondant. Je ne voulais pas retourner dans mes vieilles affaires. Mais comme le dit François quand il faisait un message dernièrement, il disait, j'ai repris un message que j'ai fait, mais en allant plus en profondeur, parce que le Seigneur, il nous lâche pas quand on a une soif de sa présence, une soif d'être malléable entre ses mains. Il nous amène plus loin dans les sujets. Fait que c'est ce que, en fait, pas ce matin, mais ce jour-là, j'ai eu comme une conviction que Dieu voulait que j'enseigne encore sur l'amour, mais sous un angle différent. Fait que je me suis laissée aller à l'écouter. Puis au fil des jours, au fil des pages de mes lectures, ben là, j'ai vu la direction que ça prenait. Puis tout à coup, c'est devenu vraiment clair. Je voulais que j'enseigne, que je partage un message sur comment l'aimer. Aimer, c'est au cœur de la Bible partout. Il y a plus de 500 euh, fois où le mot amour apparaît dans la Bible. Et il apparaît de différentes façons, mais ce qui ressort le plus, c'est l'amour agapé. Fait que j'ai déjà enseigné dans le passé sur les différences entre l'amour philéo, agapé et éros. C'est pas là-dessus qu'on va aller aujourd'hui, mais l'amour agapé, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Mais c'est aussi comme ça qu'il veut qu'on l'aime. Et on ne peut pas le faire par nos propres forces. On peut le faire seulement en s'attendant à ce que lui nous remplisse de son nom. Donc, c'est le titre de mon message, c'est aimer intentionnellement, aimer délibérément. Dans le fond, on a le libre arbitre. Alors, on va parler justement de pourquoi c'est si important aimer Dieu. Bien.
Jésus, là, c'est mon maître en termes d'enseignement. Jésus a été le meilleur des enseignants qu'on aurait pu trouver de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, là, ben, les bottines suivaient les babines. Il ne faisait pas juste dire aux autres quoi faire. Puis, il n'en tirait pas de l'arrogance. Lui, là, il s'est sacrifié jusqu'à la mort sur la croix. Puis Jésus, il passait jamais devant quelqu'un en étant indifférent. Il portait attention à tout le monde. Il a guéri combien de malades? Il a fait combien de miracles? Il a écouté combien de personnes? Il avait une sensibilité tellement immense. Et il est encore vivant. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Jésus, il s'est sacrifié, il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Père. Mais il est toujours vivant. Il a vaincu la mort. Il est allé s'approprier les clés du séjour des morts pour qu'on puisse avoir la vie éternelle en lui. Fait que Jésus, il y a un passage, il y a des paroles qu'il a dites dans Jean 14, 131 qui m'ont marqué. Quand on lit la Bible, pendant des années, à un moment donné, on s'aperçoit que, j'avais lu ça bien des fois, mais ça ne m'avait pas frappé au cœur aussi fort avant. Là, ben, en lisant ce verset, justement, on va le lire ensemble. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Fait que Jésus, il est avec ses disciples. Et il dit un peu avant d'avoir à souffrir le sacrifice de la croix, de mourir sur la croix. Il dit désormais, j'en aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous. Il passait beaucoup de temps avec ses disciples. Car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. Fait que Jésus, là, il était Dieu, là. Il aurait pu décider que Satan, il n'avait pas de pouvoir sur Jésus, là. Il aurait pu ne pas aller à la croix. De souffle, il aurait chassé tout ce monde-là. C'est par sa décision d'obéir qu'il a accepté de souffrir. Et qu'il dit, il le dit, ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous par ton ici. Donc, si là, Jésus, là, il disait jamais des paroles en l'air. On peut être assuré que tout ce que Jésus a dit, c'est super important. Donc, pour lui, aimer le Père, ça signifiait obéir au Père. C'était une façon de démontrer au monde aussi comment aimer le Père et comment lui, il aimait le Père. C'est un passage clé super important de notre thème d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a d'autres endroits où Jésus nous dit que aimer, c'est aussi obéir. Jésus a aimé le Père, il a obéi à son Père. Mais il nous a dit ici, en fait, avant de mourir, il l'a dit plusieurs fois, celui qui m'aime, il suit mes enseignements, il obéit à mes commandements. Donc, en Jean 14, 21, Jésus dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique, ses enseignements. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Fait que là, il ne disait pas ça pour juste le temps où les disciples étaient avec lui, il disait ça pour nous. Amen. Après sa résurrection, qui va être avec nous. Il va nous aimer. Mais là, il y a une condition. Oui, on dit l'amour de Dieu est inconditionnel, mais il y a quand même des clés importantes. Il faut le vouloir, il faut l'aimer, il faut le rechercher. Tous ces enseignements reviennent à l'amour et
On se rappelle que le plus grand des commandements est associé à l'amour. Oui. On va aller dans Marc 12, 29, 31. C'est les pharisiens qui essayaient de coincer Jésus parce qu'ils voyaient bien qu'il enseignait avec éloquence, avec discernement, avec sagesse, puis il fallait le trouver menaçant parce que les autres, ils étaient habitués d'avoir la gloire. Fait que, ils se sont dit, on va le coincer. Fait qu'il y a un maître de la loi. Il les a entendus discuter. Ils ont essayé de le coincer. Alors, il demande à Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus de répondre, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Puis là, ben, dépendamment des versions qu'on a, c'est pas exactement les mêmes termes, mais ils signifient tous la même chose. Là. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Donc, l'amour, c'est un terme vraiment central. Dieu est amour, il est l'auteur, le créateur de l'amour, il nous aime et il nous montre comment l'aimer et comment aimer nos frères et sœurs. Et quand on aime nos frères et sœurs, on aime Dieu. Et c'est vraiment le cœur de la Bible, tout ça. Si on réussit à appliquer ces deux commandements, on applique tout l'enseignement de la loi et des prophètes. On l'a dit, un nom verset. Justement, dans Matthieu. Et en fait, ça se recoupe aussi, ces mêmes enseignements. Dans Matthieu 22, 37, 40, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il n'y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Fait que je pense qu'il faut vraiment s'y attarder. Alors, comment aimer Dieu? On a les clés, là. Fait que c'est peut-être important, quand on lit, de se poser des questions aussi. Parce que si je passe par-dessus ça, puis je me dis, OK, ben, je vais lire ça, puis je vais aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, mais que je ne prends pas le temps de m'y attarder, de me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force? Il y a plein d'autres enseignements dans la Bible qui nous en parlent de ces quoi. C'est que c'est important de méditer la parole et demander à l'Esprit Saint de nous enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu me dis qu'il faut que je t'aime de toute ma pensée, de toute ma force, de toute mon intelligence, de toute mon âme. Puis en fait, l'âme et le cœur, selon les différentes dénominations, les doctrines, c'est les croyances. Les croyances fortes sur lesquelles on s'appuie. D'une église à l'autre, c'est pas toujours exactement la même chose. Fait que c'est important d'aller au Seigneur, de demander, OK, au Saint-Esprit, mais toi, tu vois-tu une différence? Comment tu veux que je comprenne ta parole? L'Esprit nous montre comment intégrer sa parole. Si on parle du cœur, moi, il y a deux versets dans la Bible qui me reviennent régulièrement depuis les tout débuts de ma vie chrétienne. C'est comme, je pense que le Seigneur nous donne à chacune des balises particulières parce qu'il connaît vraiment les profondeurs de notre être. Il sait c'est quoi nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a besoin pour marcher dans ces sentiers qu'il a prévus pour nous. Puis moi, ben ça revient régulièrement pour me garder concentrée parce que je suis quelqu'un de passionné dans la vie. Tu sais, on associe beaucoup l'amour au sentiment, à la passion, ça c'est l'amour éros. Mais on peut être passionné par beaucoup de choses dans la vie. Puis moi, je suis quelqu'un qui peut s'investir dans à fond, mais non, bien, des affaires.
Puis un des versets, c'est « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est vraiment un verset qui me ramène tout le temps, moi, à mes choix de vie. Parce que Dieu veut qu'on l'aime entièrement, délibérément et de tout notre cœur. Ça veut dire que c'est aussi y accorder de l'attention, de la présence. C'est pas juste un sentiment. Mais si les désirs et les passions de notre cœur nous amènent dans toutes sortes de directions, que ce soit le travail, que ce soit un sport, parce que nous, on aime ça s'entraîner, puis on consacre beaucoup de temps à se sentir, parce que quoi, quand on fait de l'exercice, on y met beaucoup de temps, on se sent énergique, on sent facile de développer de l'indépendance vis-à-vis d'eux aussi dans ce temps-là. Je sais pas qu'il faut rester assis sur notre chaise puis se laisser aller, là. Mais tout est un juste équilibre. Ce que je dis, c'est correct de s'entraîner 2-3 fois par semaine. Mais si, dès que j'ai un temps libre, que je fais au travail, je m'en vais m'entraîner puis que je fais juste ça de mon temps, c'est peut-être parce qu'il m'idole, mais si je travaille déjà 35 heures semaine, que j'ai des jeunes enfants, puis que je m'implique sur toutes sortes de conseils d'administration, puis que là, je me sens utile, je me valorise, mais où est la place pour le Seigneur? Puis le Seigneur peut nous demander d'aller s'impliquer, s'engager, faire du bénévolat, aller consacrer du temps dans le monde. Mais c'est justement, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de donner de mon temps pour ça? Fait aimer le Seigneur et lui obéir, ça veut aussi dire prendre le temps d'écouter où c'est qui veut que je mette mes priorités. Fait que ça, là, c'est un verset drôlement important. Car là où est ton trésor, là aussi, ça va être ton cœur. Le Seigneur veut qu'on l'aime de tout notre cœur. Et il y a un autre verset qui dit, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Fait que si je me nourris de la parole du Seigneur, que je m'écoute, que je prie, que je loue, que je lis ma parole régulièrement, ben je porte attention aux sources de la vie qui sont dans mon cœur. C'est lui qui me nourrit. Et il y a un autre verset, je l'ai peut-être mis un peu plus loin, je pense, mais là, je ne le vois pas dans mes apôtres, je vais vous le lire. C'est justement en lien avec... en fait, c'est le verset avant de « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si on commence à 19 au lieu de 21. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cornes allant, qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est son trésor, là aussi, ça va ton cœur. » Mais qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Ça serait bon de se poser cette question-là régulièrement. Aujourd'hui, là, c'est quoi qui compte le plus pour moi dans mon cœur, dans ma vie? On peut même faire l'exercice de dessiner un cœur puis d'essayer de mettre des sections. On va, OK, là, dans ma semaine, c'est quoi la place qui est occupée par le Seigneur dans mon cœur? Parce que des fois, on a besoin de se poser puis de mettre les choses concrètement visibles devant nos yeux. Parce que des fois, ça devient abstrait, ça devient flou, ça devient tout embrouillé, c'est dans le monde des pensées. Quand on prend le temps de s'asseoir, puis de s'analyser, de voir, ben, c'est très révélateur. Je vous encourage à faire l'exercice cette semaine, je vais le faire moi aussi. Dessiner un cœur sur une feuille blanche. Et essayer de mettre sur le cœur tout ce qui occupe mes pensées, mon temps. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Où est-ce que c'est il y a de la place pour le Seigneur dans ce beau cœur-là? Parce que lui, il veut tout notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres, qu'il ne faut pas travailler, mais
Il y a aussi un verset dans la Bible qui dit de tout faire comme pour le Seigneur. Fait que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être au travail, mais quand je suis au travail, est-ce que je me préoccupe de ma réussite, de ce que j'ai de l'air devant les gens, d'être acceptée, d'être aimée, de ne pas être rejetée? Ou dès que j'en ai l'occasion, j'écoute la personne, qu'est-ce qu'elle vit, si je peux lui apporter une parole d'encouragement, aider mon prochain, prendre soin de la personne qui passe un mauvais temps, accorder du temps aux autres, être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint me montre, même quand je suis au travail. Ça, c'est aussi aimer le Seigneur. Le Seigneur il nous dit de l'aimer de toute notre pensée. Pourquoi? Parce que la pensée est le siège de bien des péchés aussi. Une pensée entraîne une émotion qui entraîne une motivation, une attitude, un comportement. Fait que les pensées, là, il faut y porter attention. C'est pas la pensée le problème. Parce que les pensées, ils sont pas toujours prémédités par nous. Parfois, on réfléchit à un sujet, on nourrit des pensées, c'est nous qui les entraînons, qui les faisons venir à nous. On est des êtres intelligents. C'est le siège de notre intelligence. Mais il y a aussi des pensées qui viennent de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a écouté, qui viennent du monde des ténèbres aussi. On n'est pas possédé parce qu'on a des mauvaises pensées. Mais donc, les mauvais esprits peuvent quand même nous influencer en essayant de nous mettre des pensées dans la tête. Le problème avec les pensées, c'est quand on leur accorde de l'importance et qu'on les nourrit. Les pensées qu'on nourrit, auxquelles on accorde de l'attention, mettons plus que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis qu'on revient, puis on ressasse des pensées, puis que là, on commence à se documenter sur ce sujet-là, ou qu'on en parle aux autres. Ça, c'est nourrir les pensées. C'est là qu'on risque, comme on dit, de se mettre le bras dans le tombeur, que là, la pensée prend de l'ampleur, qu'on a plus de misère à s'en débarrasser. Fait que le secret pour aimer le Seigneur de toute notre pensée, c'est de lire régulièrement notre Bible, se nourrir de tout ce qui concerne le Seigneur, de passer du temps dans la prière et tout ça. C'est aussi, Paul nous a donné une clé. La Bible, là, c'est plein de clés. C'est pour ça que c'est aussi important d'aller à nous nourrir. C'est qu'il y a dans 2 Corinthiens 10:5, Paul il dit, puis là on en a parlé dans un précédent message, que lorsqu'on observe qu'il y a des pensées du monde ou des mauvaises pensées, plutôt que de se sentir coupable, dire Seigneur, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Fait qu'on a un pouvoir, on a une autorité, ça c'est notre positionnement comme chrétien. Si j'ai donné ma vie à Jésus intentionnellement, que Jésus est venu en moi, j'ai cette autorité-là. Je peux, dans le nom de Jésus, amener toute pensée prisonnière captive à l'obéissance du Seigneur. Vous verrez, moi je le fais régulièrement. Essayez-le. Vous allez voir, ça amène une liberté. Plutôt que de passer la journée avec ces pensées-là qui nous tiraillent, qui nous obsèdent, qui changent notre attitude. Placez-vous devant un miroir et regardez. Faites exprès d'avoir des pensées de peine, de préoccupation, de frustration. Vous allez voir votre visage, comment est-ce qu'il va être devant le miroir. Demander à quelqu'un et lui dire, moi, en tout cas, il y a des gens qui ne se gênent pas pour me le dire quand ça arrive. Mais c'est correct, parce qu'on ne se voit pas tout le temps aller. Tu sais, moi, j'ai développé quand même une bonne conscience de moi. Je suis enseignée là-dessus, je vais travailler en intervention. C'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis tout le temps. Mais ça n'empêche pas que des fois, ça me fait défaut. Et des fois, je suis préoccupée, puis là, je suis comme toute crispée, je suis pas belle là, dans ce temps-là, puis c'est pas le fun pour les autres. Fait que des fois, de temps en temps, c'est bien d'avoir un miroir. La Bible est un miroir aussi. Amen. C'est que observez-vous aussi quand ça va bien, que vous êtes dans la joie, vous êtes rempli d'amour pour le Seigneur après l'adoration. Regardez comment vos yeux ils brillent. Ça attire les gens. Être un bon leader, c'est être inspirant. Tout le monde peut avoir du leadership inspirant. Ça, c'est de l'encouragement. Même quand ça va mal.
Il y a 2 semaines, le message c'était ces montagnes qui nous rapprochent du Seigneur, mais même quand ça va mal, on peut avoir une joie profonde parce qu'on sait qu'on a une espérance avec le Seigneur. Ça ne va pas toujours aller mal. Mais rendre les mauvaises pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Pour les autres versets, je vais vous lire. Ouais, non, je pense que je vais arrêter là, mais pas complètement. Là, je veux qu'on parle d'un autre sujet qui est super important parce que le Seigneur il dit aussi de donner de toute notre force. Parce que ça fait vraiment référence au message d'il y a 2 semaines sur les épreuves. Parce que aimer le Seigneur de toute notre force, c'est l'aimer de toute notre énergie. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand ça va mal, de persévérer dans l'épreuve, parce que là, ça nous demande des forces. Ça ne demande pas énormément de force d'aimer Dieu quand on est richement béni, qu'on est dans l'abondance, qu'on a plein de monde qui nous aime, qu'on sert le Seigneur, on se sent utile, on se sent compétent. Ça coule tout seul. Ben, la force, ça vient facilement. On a plein d'énergie pour aimer le Seigneur. Peut-être que des fois, on est trop dans les distractions, mais dans ces moments-là, c'est quand même plus léger. Mais s'il prend la peine de nous dire de l'aimer de toutes nos forces, je pense sincèrement que c'est parce qu'il y a des temps difficiles et il veut qu'on continue de l'aimer aussi dans ces temps difficiles. Fait que là, ben, vous pourrez réécouter le message de 2 semaines pour voir comment est-ce que dans ces montagnes-là, ces épreuves-là, c'est encore possible d'aimer le Seigneur, c'est encore tellement important. Parce que ça nous rapproche encore plus de lui. Et en fait, aimer librement, délibérément le Seigneur, ça implique notre volonté. Puis là, je ne vais pas prendre énormément de temps, on va finir avec ça, mais j'aimerais quand même éclaircir qu'est-ce que c'est la volonté. On parle d'un acte volontaire. Donc, on parle d'une intention. On a un but. Aimer le Seigneur, ça implique de savoir qui il est. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Bien, je ne le dis peut-être pas dans le bon ordre, mais oui, ils sont tous bons. Mais ça veut dire aimer le Père, aimer Jésus, aimer le Saint-Esprit, qui vit en nous aussi, qui nous enseigne. Donc, l'intention, la clarifier. Le faire consciemment, pas juste aimer, parce que c'est depuis qu'on est chrétien, on sait bien que c'est important, aimer Dieu, mais le faire vraiment délibérément, avec intention. Et demander au Seigneur de nous enseigner là-dessus si, justement, il y a peut-être des choses qui sont comme pas encore, on dit, fine-tuning, qui ne sont pas encore vraiment bien intégrées pour nous. C'est aussi avoir conscience, une action volontaire implique d'avoir conscience des moyens à prendre pour y arriver. Et là, je vous ai nommé quand même quelques trucs depuis tantôt. Quels moyens je dois prendre pour aimer le Seigneur comme lui me le demande? Les clés sont là. Et c'est justement avoir la motivation et l'énergie pour déclencher et maintenir l'action. Peut-être que pour avoir la bonne énergie suffisante et disponible pour aimer le Seigneur, ça demande que je laisse tomber certains plaisirs et distractions de la vie. Peut-être que je me couche à des heures pas possibles le soir parce que je joue à des jeux ou que j'écoute des films, des téléséries, ou que justement je travaille jusqu'à m'en rendre malade, que je me préoccupe de certaines idoles. Fait que ça va être la fin du message aujourd'hui. Les idoles dans la vie. Fait qu'il y a des obstacles qui nuisent à notre amour pour le Seigneur. C'est pas pour rien que dans la Bible, on a beaucoup de versets et beaucoup d'endroits où le Seigneur il nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on ne doit pas avoir d'autres idoles devant le Seigneur. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qui est justement un trésor dans notre cœur. Qu'est-ce que ça fait quand on a une idole? Ça veut dire qu'on veut y ressembler. Ça veut dire qu'on veut y donner beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on est comme un peu, des fois, aveuglé par cette idole.
Mais on ne devrait pas avoir d'autres idoles que Dieu. Fait que posez-vous la question quand vous allez faire votre cœur cette semaine. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer les idoles dans votre vie qui vous empêchent de l'aimer entièrement, complètement. Et qu'on va terminer là-dessus. Je vais prier. Merci, Samuel, pour cet enseignement ce matin. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles pour qu'on puisse t'entendre et t'aimer encore plus parce que tu nous remplis d'amour. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est ça qui compte le plus parce que par nos propres forces, c'est difficile d'y arriver, de t'aimer comme toi, tu veux qu'on t'aime. Mais si on s'attend à toi, qu'on place notre confiance en toi pleinement, c'est sûr que tu réponds, tu es fidèle et juste. Et tu réponds à nos prières. Merci de nous remplir de désir, d'amour, de passion pour toi, Seigneur. Et de nous aider à délaisser ces idoles dans nos vies, montre-nous qu'on puisse avoir une vie juste équilibrée qui te donne vraiment la première place. Dans ton nom, je prie. Amen.